Bonjour à tous, bienvenue sur ce Studio TV Silmo Acuité. Nous allons parler du développement durable et de ses avantages en magasin. Aujourd'hui, en effet, le développement durable est partout. C'est un enjeu stratégique et commercial à intégrer dans votre magasin, puisqu'on a vu que selon une enquête IFOP, 76% des Français sont prêts à dépenser plus pour un produit qui respecte l'environnement. Notre secteur ne doit pas négliger cette approche et nous allons vous donner des pistes dans cette émission pour développer le développement durable en magasin. Alors, il n'a pas été facile de trouver des opticiens qui se sont engagés dans cette aventure. On a vu qu'il y avait des initiatives faites au niveau des fabricants, des lunetiers et des verriers, mais peu au niveau de la distribution. Donc, un grand merci aux deux opticiens qui sont parmi nous. Jean-Pierre Évrevin, bonjour. Vous êtes opticien Atoll à Montgeron dans l'Essonne et vous avez été récemment labellisé pour votre démarche en faveur du développement durable par la CCI de l'Essonne. Oui, c'est exact. Et je reçois également Jérôme Marzac, qui est opticien indépendant en Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Et vous allez nous expliquer également comment vous surfez vous aussi d'une autre manière sur la vague du développement durable. Alors expliquez-nous concrètement, Monsieur Marzac, ce que vous avez déployé dans votre magasin. J'ai mis au point, par l'intermédiaire d'une personne que j'ai connue en surfant sur Internet, en fait, j'ai mis au point un mobilier en carton. Qui d'ailleurs qu'on voit d'ailleurs en ce moment sur la télé. Alors on dirait pas du tout que c'est du carton. Pas du tout, parce qu'en fait c'est un carton alvéolaire et qui est repeint avec des peintures à l'eau, toujours pour rester dans un concept de développement durable. Et ça a l'aspect du Wenge, mais ça peut prendre plusieurs couleurs. C'est une palette énorme de couleurs et qui peut nous permettre d'aménager tous les magasins possibles. Donc vous avez initié cette démarche parce que vous avez envie de faire quelque chose d'original au départ, ou c'était déjà pour vous dire tiens, il y a le développement durable, l'écologie qui est à la mode, je vais essayer de trouver quelque chose en ce sens? Véritablement, il y avait plusieurs points. Le point principal, c'était d'amener en fait un moyen de communication qui était sensible aux personnes, à mes clients. Et c'est vrai qu'on entend partout parler du développement, on entend parler de planète verte. Eh ben, il faut s'y mettre. Et c'est vrai que c'était aussi un gros coup de pub en fait, surtout pour moi. Et j'en suis assez fier justement parce que ça m'a permis de mettre finalement tous mes magasins à ce concept. Donc vous avez actuellement 3 magasins. Oui. Les 3 magasins sont équipés de meubles et d'un agencement en carton? Alors il y en a 3 qui ont été, mais il y en a un qui a été vendu et un autre qui est en train d'être relooké. Donc en fait au mois de décembre, tous mes magasins seront équipés de mobilier en carton. Donc les tables, les chaises, les tables de vente, les présentoirs? Alors les tables de vente, je l'ai essayé sur un point de vente et c'est quelque chose qui est pas très confortable encore. Donc les chaises sont vraiment sont encore malheureusement en cuir, mais c'est vrai que tout le reste, par contre, on voit bien les niches, les tables de vente, la console centrale, les meubles pour poser les lunettes éventuellement également, tout est en carton et même le mobilier de vitrine. Alors vous avez dit que c'est du carton alvéolé, vous avez apporté quelques échantillons, voilà, pouvez-vous les montrer à la caméra pour qu'on se rende compte de comment c'est à l'intérieur? Alors c'est un carton donc qui est alvéolé, qui peut exister en plusieurs épaisseurs. Il est comme un nid d'abeille en fait, et au point de compression, on peut vraiment se mettre debout dessus, ça ne bouge pas. La seule chose qui n'est pas en carton, quand on le voit sur le mobilier, c'est la tranche en fait qu'on ne peut pas laisser brute comme ça, et donc on la recouvre d'une partie de médium qui est un bois, donc ça reste quand même du bois, mais c'est la seule partie qui intervient et qui donne également encore un peu plus de résistance au produit, surtout sur les parties qui sont assujetties à plusieurs, justement à des coups qui peuvent être portés à cet endroit-là. Et donc la couleur rouge, c'est de la peinture à l'eau, comme vous l'avez précisé. C'est de la peinture à l'eau, ça peut être coloré. Alors le problème, c'est que pour avoir vraiment une bonne tenue, on n'a que 5 ou 6 coloris. On a de l'orange, on a du vert, on a du rouge, du Wenge, du noir et du gris. Voilà. Et également, on peut le laisser à l'état brut pour donner encore un côté beaucoup plus écologique. Alors, Monsieur Évrevin, je le disais en introduction, vous avez été labellisé Défi 3D. Défi développement durable par la CCI, le Conseil général et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette démarche? En fait, c'est une démarche qui a été établie déjà par la ville
puisqu'il y a une réunion pour tous les commerçants de la ville. Et il y avait un intervenant de la Chambre de commerce qui nous demandait justement de réfléchir et nous apporter une solution pour économiser de l'énergie et puis changer notre image au niveau des commerçants en disant voilà, vos consommateurs sont aussi dans une logique où ils ont une anticipation du futur, donc il faudrait montrer qu'il y ait des démarches personnelles. Donc nous avons été guidés, il y a eu une intervention pendant 2 heures où on a eu un bilan entre guillemets économique. Donc le bilan a été fait sur l'électricité, sur l'eau, sur les emballages, puisqu'en fait on redonnait des emballages qui ont été revus avec notre coopérative, mais bien avant c'était du papier, donc biodégradable. Et il y a eu aussi une démarche pour un tri sélectif au niveau des poubelles. Bon, pour l'eau c'était tout simple, c'était essayer d'économiser l'eau vis-à-vis de la machine. Et effectivement, grâce au CIMO, j'ai pu voir qu'il y avait des solutions qui étaient encore bien meilleures que les miennes. Ils ont conseillé des bouchons mousseurs. Donc en fait, ça coûte 3,50 € et on économise 10% d'eau pour un petit bouchon comme ça. Au niveau de la meuleuse, je crois qu'il y a le système Neptune qui permet de récupérer et de recycler l'eau des meuleuses. Oui, Brio a fait quelque chose de magique et Silor, bon, c'est la machine complète qu'il faudrait changer. Mais ce qu'il faut voir dans le développement durable, c'est qu'il faut s'adapter. Je veux dire, il ne faut pas non plus tout changer. Quand vous entendez le prix de certaines machines, je crois que c'est une sensibilité, mais c'est aussi une démarche qui doit... Parce qu'il y avait l'équipe derrière, donc on s'est dit on va changer nos habitudes. On a fait un tri sélectif sur le papier, ça paraît stupide, mais c'est déjà une façon de différencier les produits. Vous avez déjà à titre personnel une fibre écologique quand même. Oui, je crois que c'est un sentiment. De toute façon, il y a toujours une prise de conscience. À un moment, on se dit qu'est-ce que je peux faire. Pour moi, c'était pas un coup de pub, c'était une sensibilité et c'est bien tombé. Je veux dire, on avait eu une démarche qualité avec le groupement Atoll, déjà pour avoir des manuels de procédure, vous voyez, changer certaines habitudes. Là, quand cet intervenant est venu, il est venu donc 2 fois, les 2 entretiens, c'était 2 heures à chaque fois. Ça a été une approche où il a eu une connaissance de notre métier, il a découvert notre métier. Et puis après, il nous a guidés. Donc c'est gratuit. C'est des prestations qui sont proposées par toutes les chambres de commerce. Il y a un dossier à remplir. C'est un dossier qui doit être validé avec tous les documents qui sont officiels puisque vous faites des changements au niveau de votre société. Et ensuite, au bout de 6 mois, vous avez ce label qui peut être obtenu par tous les commerçants ou tous les opticiens de France. D'accord. Donc au niveau concret, c'est économie d'eau, économie d'électricité avec des ampoules basse consommation par exemple, économie du papier. Oui, alors pour les ampoules, c'était vraiment important pour nous parce que nous ne sommes pas dans un concept nouveau magasin. Par exemple, j'avais des halogènes, il m'a conseillé des iodures avec des bases métalliques en céramique. L'énergie, c'est simple, c'est de 500 watts consommés, on passait à 250 pour un rendu image qui était 2 fois plus important. La durée des halogènes, normalement, c'est 2000 heures. Là, on passe avec des iodures à 15 000 heures. On va parler un peu d'argent. Monsieur Marzac, combien vous a coûté l'agencement de vos magasins avec des meubles en carton? Est-ce que c'est plus cher qu'un agencement traditionnel? Alors c'est justement là où ça devient explosif. Justement, le magasin, comme vous l'avez pu le voir, donc 2 tables de vente, les tabourets du vendeur, la console, tout l'agencement global d'un magasin m'a coûté 300 € exactement. Pour un magasin de combien de mètres carrés? Il y a 70 mètres carrés de surface de vente. Donc on est bien en deçà des prix classiques pour l'aménagement d'un point de vente. L'avantage, moi je pense que ce qui est assez intéressant avec ce mobilier, c'est qu'on a un métier qui est en train de changer complètement, on le voit tous les jours et je crois qu'il faut qu'un peu aussi nous les opticiens on se mette un petit peu à la page. On va falloir qu'on trouve des moyens d'aménager notre gagne-pain avec des mobiliers qui peuvent être moins chers, qui peuvent être recyclés facilement et donc du coup changer peut-être aussi un peu plus vite puisque comme on a le recyclage on peut également se permettre de le changer plus facilement et donc de surfer également un peu sur la vague de la mode également. Est-ce que ça vieillit bien dans le temps? Il faut compter à peu près 6 ans pour un mobilier comme ça. Après, ça commence, voilà, c'est 6 ans. Et c'est vraiment, ça ne bougera pas. Dans le temps, ça ne bougera pas. 6 ans. Moi, il y a un magasin ça fait 2 ans et il n'a pas bougé. Non, pas du tout, pas d'un pouce. Donc il y a aussi une question qui se pose puisque c'est en carton. Est-ce que par rapport aux normes anti-incendie, c'est fiable? Alors, c'est sur demande. Ça représente un surcoût d'environ 15%. On peut les traiter en hydrofuge complètement. Et la simple chose, c'est que c'est vrai que
à l'origine, moi je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas besoin de cette norme-là pour mon assurance. Mais en plus de ça, malheureusement, ça enlève le côté un petit peu écologique parce que ce sont des produits chimiques. Et donc forcément, on n'a pas autant on a plus ce gain écologique qu'on pouvait avoir avec un mobilier standard. D'accord. Monsieur Evrevin, vous, en termes de prix, ça vous a coûté combien d'aménager votre point de vente pour le mettre aux normes, entre guillemets, du développement durable? Oui, en fait, les iodures m'ont coûté 610 €. Les bouchons, c'était 1,50 € par... donc, grosso modo, c'était 850 € pour tout ce que j'ai fait. Voilà. Oui, donc on voit que c'est vraiment pas une question d'argent, que c'est une question de volonté avant tout. Ouais, c'est vrai qu'on pense pas, mais ne serait-ce que les pochettes des verres qu'on reçoit, nécessairement, il faut les remettre, recycler avec du papier. Vous voyez, une poubelle papier, j'avais jamais pensé à le faire. Par contre, il y a eu des questions qui sont venues de suite de l'intervenant en disant vos verres en matière polycarbonate, en organique, vous les mettez où? Et je lui dis tout simplement dans la poubelle. Mais il me dit mais attendez, il faudra penser un jour à faire autre chose. Je lui dis mais dans ce cas-là, retournez-vous vers les laboratoires parce que je pense qu'il y a une démarche aussi qui devra être faite parce que tous les opticiens de France, une fois qu'ils ont taillé le verre, nécessairement, ils le jettent direction la poubelle sans tri sélectif. Oui, donc il y a de la pédagogie à faire aussi des fabricants aux opticiens pour qu'ils fassent ces petits gestes au quotidien qui permettent de sauver à terme la planète. Et alors effectivement, ça demande ça change les habitudes au sein d'un magasin. Comment réagissent vos équipes? Parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément la même fibre écologique que vous. La plus grande réussite, c'était le défi humain, dans le sens que l'équipe, nous sommes 2 opticiens plus une jeune collaboratrice, on s'est pris au jeu, parce que le mot défi, c'est aussi un jeu. Ça s'est fait tout à fait de manière fluide, et puis on avait cette volonté de vouloir changer, mais ça s'est fait de manière individuelle et en même temps collectif. Et le rendu, ça a été plutôt au niveau des consommateurs. Une fois qu'il y a eu cette labellisation, il y a eu toute une presse qui a suivi sur le Républicain, sur le Parisien, sur le Journal de la Ville. Et là, il y a une image globale qui est devenue locale. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, tiens, l'opticien de la ville a un côté éco-citoyen. Donc, en fait, il a un métier qui est propre, il est sensible à tout ça. Voilà, ça c'était une image qui nous a changé, un petit peu comme disait mon collègue à côté. Il faut qu'on voit autrement les choses et c'est tellement simple de les voir autrement que c'est pas compliqué quoi en fait. Vous avez senti cet impact sur votre clientèle? Les gens vous en parlent quand ils viennent dans votre magasin? Ah oui, parce que l'image la plus frappante, c'est que dans le défi environnemental où il y avait cette dépense d'économie, il y avait un défi aussi qui était pris en compte, c'était un défi humanitaire ou humain. Donc dans l'humanitaire, tous les opticiens pratiquement ont des bornes de récupération des lunettes. Et c'est vrai que le plan d'action qui avait été monté avec le journaliste, c'était de montrer cette borne. Bon, étant opticien Atoll, on a une très belle borne avec Adriana Carambeu, mais c'était de dire vos lunettes ont une deuxième vie, c'est-à-dire on redonne une vie à vos lunettes. C'est recyclé, mais c'est revalorisé aussi, parce que sur les produits, on redonne vraiment la vue à des gens qui sont dans des pays en voie de développement. Et ça, ce sentiment, on l'a ressenti de suite, parce qu'on a eu une pyramide des âges, ça allait de la jeune enseignante qui disait, vous savez, les enfants de ma classe, j'essaye de leur dire ça, à des personnes beaucoup plus âgées qui disaient, c'est très bien pour la planète. Donc c'était simple, mais il y avait un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire de synchronisation. Et vous, Monsieur Marzac, quel est l'impact de votre mobilier sur la clientèle? Ils sont étonnés? Ils vous posent des questions? Est-ce que ça peut les inciter du coup à acheter chez vous? Alors le problème c'est que le mobilier, étant donné qu'il est repeint, on voit très peu que c'est du carton. Je suis obligé de leur dire. Mais quand on leur dit, je leur dis à chaque fois, dès que possible. Et c'est vrai qu'ils apprécient, ils trouvent ça assez original. Et j'ai été même surpris que certains m'ont demandé les coordonnées du fabricant justement pour commander du mobilier pour chez eux. Donc on voit que le mobilier en carton c'est quelque chose qui est intéressant. En plus c'est très vite modulable, donc ça les intéresse. Et puis il y a aussi un côté qui est pratique, c'est que c'est très léger. Donc vous déplacez votre magasin comme vous voulez, c'est assez original. Et vous, vous sentez que ça peut impacter l'acte d'achat, puisque on n'a pas de données sur le développement durable en optique. Par contre, c'est vrai que toutes les études montrent qu'il y a une sensibilité croissante des consommateurs aux produits éthiques, biodégradables, etc. Est-ce que l'influence sur vos clients peut aller jusqu'à l'impulsion de l'acte d'achat? Alors, je sais que, étant donné que les clients sont venus, dans une démarche de donner des lunettes, donc c'était humanitaire. Par contre, certains ont visité le magasin, dans le sens qu'ils ont vu qu'il y avait aussi des affichettes, fabrication française. Donc il y a eu un sentiment encore nouveau en disant, tiens, vous faites des lunettes françaises, nécessairement.
Vous savez qu'avec notre coopérative Atoll, les lunettes Adriana sont principalement faites dans le Jura, dans le berceau de l'optique, et d'autres lunettes. C'est-à-dire que vous poussez votre démarche jusque dans vos achats en privilégiant les montures faites en France ou dans le Jura. Ouais, je crois que c'est un souhait que tout le monde a envie de faire parce qu'on n'a pas envie que le savoir-faire parte dans des pays très lointains, même si la marge est importante. Je crois qu'au fond de nous, on a envie de durer, on a envie que cette profession... En fait, ce que j'en ai sorti de ce développement durable, c'est qu'on a eu une image très propre de l'opticien. C'est le rendu des clients. Et en même temps respectueux de l'environnement. Dans ces efforts qui ont été faits, qui étaient minimes, il y a eu vraiment un sentiment de dire, voilà, ils veulent changer les attitudes. Donc c'était une belle image. Donc le côté français, elle est dans la même... Moi, ça s'est fait spontanément. C'est-à-dire qu'en fait, les gens associent en disant, ah, vous faites aussi, vous mettez en avant cette fabrication. Nous, c'est des logos qui sont faits par des concepts. Il y a une étude en fait qui a été faite et on s'est dit tiens, c'est pas si mal. Et je pense que toujours pareil, il y aura des normes qui vont tomber telles que la 14 000 et quelque chose pour l'environnement. Et puis il y a aussi autre chose qui va arriver, c'est le seuil d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, on en a parlé hier dans notre émission sur la prise en compte du handicap global par rapport aux déficients visuels. Voilà, et c'est vrai que cet intervenant nous a éveillés. Et ça nous a changé un petit peu la vue des choses en disant bon, avant 2015, il faudra que notre seuil soit un petit peu plus bas. Et tout ça, c'était une sensibilité qu'on a compris à travers ces messages, quoi. Donc là, effectivement, on voit que la notion de développement durable est extrêmement large et qu'elle peut se décliner finalement dans toutes les petites choses qui constituent un magasin, l'accueil du client, le choix des montures. Monsieur Marzac, vous allez pousser plus loin encore votre recherche de matériaux écolables, si je peux dire ainsi ? Déjà là, j'ai encore investi dans une machine justement pour le renouvellement, avec Brio Veco justement pour la machine qui renouvelle l'eau. J'ai pris en note également qu'on pouvait effectivement peut-être faire un peu plus attention au niveau du recyclage. Je trouve ça assez intéressant, mais pour le moment on bloque, on avance petit à petit. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que tout le monde s'y mette, c'est tout simplement ça. Mais la preuve, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que d'autres sujets passionnent plus les opticiens, malheureusement, qui ne sont pas forcément présents au rendez-vous. J'ai signé vraiment de plus en plus de partenariats avec les entreprises françaises. Malheureusement, derrière, on ne sait pas à 100% où elles sont fabriquées. C'est toujours pareil. Mais c'est vrai que c'est maintenant beaucoup plus de 50% de mon magasin qui ne travaille qu'avec les montures fabriquées, au moins achetées en France. Maintenant, on ne sait pas forcément tout. Et le mobilier également est fabriqué dans le Massif central. Donc c'est ça, bien sûr, un petit peu de cocorico de temps en temps, ça fait pas de mal, c'est sûr, heureusement. Mais on essaye de faire au maximum. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de clarté et pas assez de vue sur où sont fabriquées les montures, etc. Donc c'est vrai que les fournisseurs ne nous donnent pas toutes les informations malheureusement là-dessus. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous faire part de vos initiatives qui, j'espère, seront reprises par nombre de vos confrères parce que c'est un véritable enjeu que nous relayons sur Acuité et on pense que les opticiens qui s'engagent dès maintenant dans ces démarches pourront capter une nouvelle clientèle, les éco-responsables, comme on dit. Et on voit aussi que c'est un projet qui motive tous les collaborateurs, donc ça permet aussi de fédérer les équipes. En espérant que donc ça aura donné des idées. Alors je vous rappelle que le commerce 3D défi développement durable peut être attribué à tous les opticiens. Il n'y a pas du tout, à tous les commerçants, pas seulement les opticiens, qui souhaitent s'engager dans cette aventure. Il n'y a pas que la CCI de l'Essonne, il y a toutes les CCI qui le proposent. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec la CCI de votre département pour vous renseigner et vous engager également comme Monsieur Évrevin dans cette initiative. Dans quelques instants, vous retrouverez Patrick Janas pour une nouvelle émission qui sera consacrée à vos relations avec les fournisseurs. À très vite sur Acuité TV.